Salut à toutes et à tous, je suis Philippe et bienvenue sur la chaîne Cut. Dans ce nouveau tuto, nous allons voir comment créer l'effet rêve ou effet romantique, vous pouvez l'appeler comme vous le souhaitez. Le but consiste à donner un effet cotonneux à un plan avec une lumière diffuse, un côté un peu évanescent. On verra tout de suite à quoi ça ressemble et après on attaque. Alors pour faire cet effet, nous avons déjà dans Final Cut, dans la palette effet, ici, apparence, un filtre qui s'appelle rêve. Alors, regardez si je l'applique, on a comme ça effectivement un effet de lumière diffuse, c'est un peu très glowy comme ça, mais peut-être un peu trop, parce que du coup c'est très surexposé, on perd beaucoup d'informations au niveau du chapeau, en arrière-plan, sans compter qu'on a une désaturation également de l'image. Alors même si je baisse l'effet, vous voyez que c'est déjà un petit peu mieux, mais c'est toujours quand même très surexposé là dans les hautes lumières et l'image est toujours un petit peu désaturée. Ensuite, nous avons également un filtre qui s'appelle romantique. Et si je l'applique, bon là on dirait pas qu'il se passe grand chose de prime abord. Un petit peu de flou, donc là si je monte à fond, on est déjà un peu plus proche de ce que l'on recherche à faire. On n'a pas l'image qui est désaturée. C'est comme ça, on a un petit effet évanescent, de lumière diffuse, mais c'est toujours pas exactement ce qu'on cherche à faire. C'est proche, mais c'est pas ça. Donc je vais supprimer ces deux effets. On va partir de zéro et on aura beaucoup plus de contrôle et on pourra beaucoup plus peaufiner le résultat. Donc j'enlève ces filtres-là et on va attaquer de zéro. Alors pour commencer, on va dupliquer le plan. Alt-clic, on le déplace au-dessus. Je vais aller dans flou et je vais appliquer un flou gaussien sur le plan. Je vais baisser un petit peu l'intensité, je vais le mettre, on va voir à 40 pour le moment. Je vais ajouter un masque. Alors, je vais prendre le masque de forme que je vais ajouter ici. On va lui donner un aspect ovale. On va le placer sur le visage de la fille. Assurez-vous d'être bien à la première image de votre plan. Donc on va le mettre ici. Nous allons inverser le masque, bien entendu. Je vais agrandir ici la zone d'atténuation là. Un peu adoucir les contours du masque. Je vais un peu resserrer comme ça sur son visage. Vous ouvrez transformation, vous mettez un point clé sur la position, on va mettre un aussi sur la rotation au cas où, mais je crois que la fille ne bouge pas beaucoup. Et maintenant on va faire un suivi manuel du masque. Donc on va aller à la fin de notre plan, sur la dernière image. J'ajoute à nouveau des points clés sur la position et sur la rotation. Je recale mon masque sur son visage et maintenant on va aller voir tout le long du plan si le masque suit correctement. Voilà, ici je vais à nouveau le recaler. Donc si je fais CTRL V sur le plan, vous voyez que ça ouvre l'animation vidéo et vous pouvez voir vos points clés qui sont ajoutés au fur et à mesure que vous recalez le masque. Regardez là, si je recale un petit peu, ouais, un point clé se crée automatiquement. Donc là on est pas mal et ça suit. Un petit peu ajuster ici, comme ça. Donc là on est bon. Alors pour faire disparaître le masque, vous cliquez ici, comme ça vous n'avez plus votre masque qui vous gêne. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais ajouter des roues de couleur. Et je vais un petit peu réchauffer ce plan. Donner un aspect un peu plus chaleureux, un peu plus dans les dorés. Donc pour commencer, je vais monter un petit peu la température. On va aller vers les à peu près à 6000, ouais 7000, ouais. Un petit peu de magenta, comme ceci. Au niveau du master, je vais ajouter un peu de rouge, plutôt du orange. Bon, je vais plutôt dans le orange pour le master, comme ça. Un tout petit peu de saturation. Je vais monter un petit peu la lumière, comme ceci, pour avoir vraiment un effet diffus. Vous voyez, ça adoucit et ça réchauffe le plan. Au niveau du haute lumière, je vais également ajouter un peu plus dans le jaune peut-être, oui, là, comme ça. J'ajoute à nouveau un petit peu de lumière et un tout petit peu de saturation, comme ceci. Alors maintenant, nous allons un peu retoucher son visage ici. Donc vu que là on a fait un masque sur le plan du dessus, vous voyez que si je désactive celui de dessous, voilà, donc le visage qu'on voit c'est le clip qui est dessous, c'est celui-ci. Donc ce que je vais faire, je vais aller dans flou et je vais ajouter de la netteté sur son visage.
Et je vais mettre à peu près 4. Alors, je sais pas si vous pouvez bien voir avec la compression YouTube. Vous voyez que si je... Regardez. Vous voyez, si je désactive, j'active et que je désactive, vous voyez la différence, même on voit bien au niveau des yeux. Hein. Alors je sais pas si avec la compression ça se verra bien sur YouTube, mais bon, j'espère. Je vais également ajouter des roues de couleur et on va mettre un petit peu de... Je vois un peu quand elle a les yeux ici, voilà. Je vais monter un peu mes hautes lumières ici, comme ça sur le visage, ajouter un petit peu de contraste. Et je vais également un petit peu donner comme ça, un peu dans les intermédiaires, ajouter un petit peu de lumière, pour baisser un petit peu mes contrastes ici. Et est-ce que je mets un petit peu de... Oui, un petit peu, on va mettre un petit peu d'orangé dans le visage, comme ceci. Bon là, ben, on n'est pas trop mal. Vous voyez, c'est un effet très rapide à faire, vous avez tout le contrôle que vous souhaitez. Ouais, maintenant, vous pouvez jouer maintenant avec le blur, hein, si vous voulez un petit peu l'augmenter ou le diminuer. Pour ma part, je vais le laisser par là. Vous pouvez jouer aussi avec le blur boost, pas exagérer non plus, mais peut-être un petit peu comme ça. Peut-être en baissant un petit peu ici, je vais mettre à 33 là, à peu près. Et le blur boost, je vais le mettre à 1,5. Bon, je crois que je vais le laisser, hein, parce que ça va être un peu trop pour moi. Enfin, vous voyez, vous ajustez en fonction de vos goûts. Peut-être un 2 là. Ouais, allez, on va laisser comme ça, c'est pas trop mal. Pour terminer, on va encore peaufiner un petit peu notre plan. Donc, je vais sélectionner les deux clips. Je vais faire Alt G pour créer un nouveau plan. Bon, on va le laisser comme ça. Effet Rêve plan, hop. Et je vais maintenant aller dans Lumière et ajouter des bokeh. Petite touche comme ça supplémentaire pour donner un effet encore un peu plus irréel. Donc je vais un peu réduire tout de même la taille des bokeh. Je vais mettre 15 ici. La quantité, je vais mettre 30. La vitesse, je vais la mettre à 30 également. 30. Et je vais flouter par contre à peu près à 40. Vous voyez, là on a les petits bokeh qui passent. Donc vous pouvez jouer ici avec les modes de fusion. Donc je vais mettre sur ajouter. Et là vous voyez que les bokeh on les voit un peu mieux. Donc on va voir un peu ce que ça donne là. Voilà, c'est très sympa. On les voit mieux qu'en mode écran. Après c'est pareil, vous ajustez en fonction de vos goûts, du résultat que vous voulez obtenir. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que le tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de le partager. Mettez un pouce bleu. Pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On se retrouve bientôt pour un prochain tuto. D'ici là, salut!